Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne Traduction. Un grand remerciement chaleureux pour tous les abonnés de ma chaîne. Euh, alors, merci pour votre confiance. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Donc, dans cette vidéo, on va savoir l'analyse grammaticale, les constituants d'une phrase, plus une leçon de conjugaison concernant le passé simple, plus un exercice pratique concernant l'exercice de passé simple. Donc, l'objectif de cette leçon, c'est savoir analyser la nature d'un mot ou d'un groupe de mots. Donc, comme définition, la nature détermine la classe grammaticale d'un mot ou d'un groupe de mots, quel que soit son rôle dans la phrase. Et sa fonction, la nature du mot ne change pas. La nature du mot ne change pas parce que on a la nature et la fonction. La nature et la fonction. Donc, la nature d'un mot ne change jamais ne change jamais يعني طبيعة الكلمة لا تتغير أبدا لكن la fonction d'un mot c'est-à-dire le rôle d'un mot dans la phrase le rôle d'un mot dans la phrase alors هنا دور الكلمة في الجملة فهنا يمكن أن تتغير أو يتغير دورها في الجملة لكن طبيعتها لا تتغير حينما نقول la nature d'un mot et son identité il ne change jamais la fonction d'un mot et le rôle qu'il occupe dans la phrase il peut changer selon le contexte donc la grammaire est complexe bien complexe pour les enfants alors quoi de mieux que d'avoir des images mentales pour faire la différence entre nature et fonction d'un mot. Donc, on va travailler dans cette vidéo sur l'analyse grammaticale, les constituants d'une phrase. Donc, أتمنى من جميع مشاهدي القناة مشتركين وغير مشتركين الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك وكذلك يعني تقاسم الفيديو مع الأصدقاء فهذا الفيديو مهم جدا بالنسبة للقناة يعني قصد الاحتفاظ بالقناة والاستمرار في العمل فالحمد لله نعمل جاهدين على يعني تنوير جميع الطلبة جميع المهتمين بالشأن التربوي والشأن يعني كل ما يهم الشباب والتنشئة الاجتماعية إذن هنا سنتحدث في هذا الفيديو على يعني مكونات الجملة طبيعة بعض الكلمات وكذلك دورها في الجملة وهناك درس حول زمن le passé simple ثم تمرين تطبيقي فأتمنى من الجميع دعم كل من له يعني غيرة على يعني تربية فلذات أكبادنا للوصول إلى كل ما هو يعني جميل جدا كل ما يتمناه الإنسان أن يحققه في حياته فأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة ودعم القناة يعني تقاسم بارتاجي مع الأصدقاء كي يصلك كل جديد إن شاء الله سنستمر على الفيديوهات القصيرة لكن الفيديو سيكون يعني طويل شيئا ما
يعني للعمل عليه لبقاء القناة إن شاء الله. فنتمنى التوفيق للجميع. إذن شكرا. هنا سنرى analyse grammaticale et logique. L'analyse grammaticale, pour analyser grammaticalement les constituants de phrases, on distingue leur nature et leur fonction. La nature des mots, il y a des mots invariables et des mots variables. كاين هناك الكلمات بمعنى التي لا تتغير، وهناك الكلمات التي تتغير. ملي كنقولوا les mots invariables بحال مثال les adverbes, les propositions, les conjonctions, les mots ونشوفوا les mots variables comme par exemple les noms non propres ou non communs. نقول أنها تتغير variable parce que ديزين un être يعني شخص كتقصد بها شخص معين ولا une chose concrète ou abstraite ملموسة أو غير ملموسة. هنا تتغير فقط في العدد وفي الجنس ذكر أو مؤنث، يعني كتغير من ذكر أو مؤنث، وتتغير في العدد. هذا هو اللي كنسموه variable يعني كتغير. مثال آخر هناك les verbes c'est un mot variable parce que دائما يتغير حسب الشخص، يعني حسب les pronoms personnels اللي كنقولوا je tu elle elle nous vous elle، يعني هنا كيتغير le verbe حسب les pronoms personnels، وكيتغير le mode aussi le mode ملي كنقولوا l'indicatif subjonctif l'imparfait هنا هذا le mode. دونك لو فيرب راه قلنا كيتصرف يعني حسب يتصرف. ثم كاين لي زادجيكتيف كذلك كتغير حسب، لأن كنقصدو بها النعت الوصف، كتغير حسب يعني نوع المكان الذي تستعمل فيه، وكذلك تتغير حسب لو جونغ اي لو نومبر العدد والجنس، لكن دائما تكون متفقة مع الكلمة التي تأتي يعني قبلها. دونك غادي نشوفو كذلك لي برونون حتى هما كيتغيروا. لي برونون بحال مثلا جو تو ال يعني كيتغيروا لي برونون بيرسونيل، وكاينين لي برونون بوسيسيف، كاين لي برونون ديمونستراتيف، لي برونون انتيروغاتيف، لي برونون انديفيني، كاين لي ديتيرمينون حتى هما كيتغيروا. on dit variable, ce sont des mots variables. هاد لي ديتيرمينون بحال ان اون لا لو لي etc. دونك غادي نشوفوا هاد الامور كامله بشويه. Donc la nature d'un mot correspond à sa classe grammaticale ou encore catégorie grammaticale, quelle que soit sa fonction de la phrase. Un mot appartient toujours à la même classe grammaticale. طبيعة الكلمة. Il existe en français 9 classes grammaticales. كاينين 9 ديال الأقسام ديال هاد المواقع ديال تحديد نوع الكلمة. On a le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif, le pronom, l'adverbe, le verbe, la conjonction, la préposition, l'interjection. إذا عندنا هنا 9 غادي نبداو بلو نون، يعني نبداو نشرحو واحد بواحد. لو نون on distingue. قلنا لو نون هو من الكلمات التي تتغير. c'est un mot variable. قلنا علاش variable؟ لأن يقدر يكون un nom propre يعني كلمة خاصة،
وكاين nom commun يعني اللي كتداول يعني كنستعملوها في بزاف ديال الأشياء، وغادي نشوفو كل حاجة. un nom propre يعني كلمة خاصة بحال اسم شخصي، اسم مدينة، اسم دولة، c'est un nom propre. Donc le nom propre par exemple فاطمة، دكار، مالي، تور إيفيل، هذه كلمة خاصة بمكان معين، خاصة بشخص معين، خاصة بدولة معينة، خاصة بعاصمة معينة. C'est un nom propre. C'est un nom propre. Donc, qu'elle soit nom propre ou nom commun, il désigne un être ou une chose. Il désigne un être يعني شخص معين أو une chose soit concrète ou abstraite يعني شيء ملموس أو غير ملموس. Comme ici, regardez le numéro 2, le nom commun, table, chien, cahier, ordinateur. يمكن نهضروا على par exemple amour يعني amour الحب فهو غير ملموس، إن طابل ملموسة، كايي ملموس، ordinateur ملموسة كنلمسوها، مي ملي كنقولو الأمور ما كنلمسوش، الحب فقط يعني شي حاجة حساسة. Donc ça c'est un nom commun. Et un nom propre قلنا هو الأسماء ديال الأشياء ديال الاسم الشخصي، فاطمة، أحمد، دكار عاصمة، مالي اسم دولة، تور إيفيل. Voilà. Donc les noms variables, les mots pardon, les mots variables. Donc ici c'est un nom, un nom. On dit qu'il soit nom propre ou nom commun. Il désigne un être ou une chose et sont variables en genre et en nombre. كيتغيروا من كيتغير في العدد وكيتغير في le genre masculin féminin. Par exemple فاطمة désigne un nom féminin. ملي كنقولوا une table c'est un nom féminin. Un cahier c'est un nom masculin. هنا تغيرنا من المذكر إلى المؤنث. كذلك أحمد c'est un nom masculin. Le nombre ملي كنقولوا par exemple une table, les tables. Donc une table يعني طاولة واحدة، les tables يعني بزاف ديال الطاولات. on a ici le nom commun قلنا هو يعني الاسم المشترك بمعنى table, chien, cahier, ordinateur, amour, etc. On va voir ici قبل ما نمشيو le groupe nominal. Le groupe nominal غادي نمشيو نشوفو par exemple les verbes. Les verbes ils expriment une action ou un état. Ils varient en personne, en temps, en mode. إذا كتغير le verbe في بزاف ديال الأشياء. هنا يعبر عن حركة معينة أو حالة معينة. Le verbe هو الفعل، فيتصرف في يعني قلنا الأزمنة التي يتصرف فيها في الماضي والمضارع والأمر، وهنا يتغير من شخص إلى يعني من العدد شخص وحيد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة. ملي كنقولو je mange, je chante. إذا أنا، tu chantes أنت، elle chante هو، nous chantons هم. إذا هنا أو نحن عفوا نحن vous chantez نحن. دونك هنا يتغير من شخص إلى آخر، يتغير كذلك من زمن إلى زمن آخر. ومود حتى في الصوت كذلك لانتونسيون يعني نشوف هذا الشيء من بعد في لي فراز فاش كنديرو لا فراز انتروغاتيف. دونك aimer ou là nous étions devenus, je suis. Donc ça, le verbe c'est un verbe, c'est un mot variable. Le verbe c'est un mot variable. Les adjectifs, quels soient
adjectifs, qualificatifs ou adjectifs verbaux, elles attribuent une qualité à un nom. Les autres adjectifs sont des déterminants. Elles varient en genre et en nombre, s'accordent toujours avec le nom qui les gouverne. Donc, on dit par exemple des joues roses, des joues roses, des joues, يعني الشفا بلون وردي. دونك ملي كنسمعو دي سي لو بلوريال، هذيك روز اوسي غنزيدو لها واحد اس يعني باش تعطينا لو بلوريال. هنا كنقولو s'accorde en nombre, en genre et en nombre. Les pronoms personnels toujours remplacent un nom et varient en genre et en nombre. Généralement, en person, pour certains, on distingue les pronoms personnels, par exemple je, tu, elle, on. On a nous, vous, elle, par exemple moi, toi. Donc, ça, ce qu'on appelle les pronoms personnels. Aussi, elle remplace un nom et varie en genre et en nombre. On a ici les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs comme le mien, le tien, le sien. Les pronoms démonstratifs, ce, cela, celui-là. Les pronoms interrogatifs comme qui, que, lequel, laquelle, lesquels, et les pronoms relatifs qui introduisent une proposition subordonnée relative qui est quoi, dont, où, lequel, duquel, etc. Et les pronoms indéfinis comme certains, chacun, personne. Les déterminants, elles déterminent le nom et varient en genre et en nombre, généralement en personne pour certains. Les articles définis et indéfinis, un, une, lu, la, les, etc. Les adjectifs positifs, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs indéfinis, comme sans, cette, leur, et certains et quelques. Donc, maintenant, les déterminants. Le groupe nominal, le matin, mon sac. Les déterminants, il s'agit d'un mot très court qui accompagne le nom. On distingue différents types de déterminants. هنا فين غنشوفوا لي ديتيرمينون. كاين ديتيرمينون ديفيني، هاد لي زارتيكل ديفيني هو ديتيرمينون ديفيني يعني معرف، بحال ملي كنقولوا قسم فهو اسم نكره غير معرف، ولكن ملي كنقولوا القسم كنزيدوا ال فهو معرف. حتى هاد لو لا لي اي لابوستروف حتى هما لي زارتيكل ديفيني كيعطيونا التعريف للكلمه. ملي كنقولوا مثلا كلاس، هنا كلمه يعني نقولوا غير معرف، ولكن ملي كنقولوا لا كلاس يعني زدنا ليها واحد لارتيكل ديفيني. لارتيكل انديفيني كنقولوا ان اون دي. اذا الفرق واضح جدا. هذا كنسميهم لي زارتيكل انديفيني. انديفيني ملي كنقولوا ان كايي، ان كايي يعني استعملنا واحد لارتيكل انديفيني، ولكن ملي كنقولوا لو كايي سا سي ان ارتيكل ديفيني. دونك لارتيكل بارتيتيف بحال دو، de la, du et l'apostrophe هذه سميتهم l'article partitif. Donc غادي نمشيو les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nous, vous, leur. Par exemple, كنقولوا mon cahier, mon cartable, mon sac, ton بالنسبة لأنت، ton cahier, ton cartable, ton. Alors son هو نقصد به هو في المذكر، son cartable, son cahier. Donc ma trousse, ma gomme. إذا بالنسبة لي أنا ta يعني ديالك أنت، ta gomme, ta mère, ta règle. ça بالنسبة لي هو أو هي يعني sa mère. mais يعني الجمع
هنا الجمع mes crayons mes stylos tes c'est notre votre leur donc هادوك كنسميوهم les adjectifs possessifs وهنا les adjectifs démonstratifs ce cette pour le masculin ملي كتجي par exemple cet homme كتكون عندها واحد T كديروش جوج c'est des adjectifs démonstratifs كاين بزاف كاين ce cela celle-ci celui-là les adjectifs démonstratifs les adjectifs démonstratifs après on a les adjectifs interrogatifs les adjectifs interrogatifs هادو كنستعملوهم باش نطرحو واحد السؤال interrogatif يعني جات من ملي كنقولوا la phrase interrogative toujours se termine par un point d'interrogation كتنتهي بواحد علامة الاستفهام وكنستعملو فيها les expressions de l'interrogation يعني دوك التعابير باش كنطرحو السؤال دونك هنا كاين quel par exemple كنقولو quelle heure est-il كنستعملو هاد quel يعني باش نطرحو هداك السؤال على كم الساعة numéro 7 comme ce que vous voyez ici رقم 7 les adjectifs exclamatifs هادو كنستعملوهم في نهاية الجملة كنلقاو فيها علامة التعجب quelle belle voiture أنا أتعجب من هذه السيارة بمعنى معجب بهذه السيارة donc هنا كنلقاو علامة التعجب point d'exclamation à la fin de la phrase donc numéro 8 les adjectifs indéfinis هاد les adjectifs هما adjectifs اللي كنعبرو بها على الأشياء لكنها غير معرفة aucun كنقول aucun بمعنى personne لا أحد autre certain chaque différent divers l'un et l'autre n'importe quel main même nul pas un plus d'un plusieurs quelconque quelque tel tout donc ça ce qu'on appelle les adjectifs indéfinis on passe les adjectifs numéros cardinaux les adjectifs numéros cardinaux هما الأعداد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 هادو كنسميوهم les adjectifs فيما كنلقاو العدد كيقولنا لا ناتور ديال هاد الاسم كنقولو c'est un adjectif numéro cardinaux les adjectifs numéro cardinaux et on a رقم 10 les adjectifs numéro ordinaux جات من ordre يعني الترتيب le premier le deuxième la troisième le quatrième cinquième deuxième donc on a هنا الترتيب اللي كنرتبو مثلا الصفوف أو نرتبو الطاولات يعني أو نرتبو شيء معين هنا نقول الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس هنا كنرتبوهم كنسميهم les adjectifs numéro ordinaux on passe voilà les exemples le cahier la fille l'homme les enfants un garçon une fille des commerçants mon ami ton ami son ami ma mère ta mère sa mère les enfants tes enfants ses enfants notre quartier nos quartiers إذا هنا استعمال ديال هاد les adjectifs اللي شفنا soit les adjectifs possessifs les adjectifs démonstratifs les adjectifs interrogatifs et هنا استعملناهم mes enfants tes enfants ses enfants
notre quartier, nos quartiers, votre quartier, vos quartiers, leur quartier, leur quartier. Regardez, leur quartier, ma fiège S, ou leur avec S, كاينة quartier avec S. Il y a كنقولوا il s'accorde en genre et en nombre. Ce garçon, cette fille, cet homme, cet arbre, ces femmes, ces hommes. أمثلة أخرى. Quel garçon a fait ça? Quelle voiture? Quelle voiture? هنا علامة تعجب يعني كنسميوه les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs اللي كنستعملو فيه كي كو lequel laquelle etc. وكاين les pronoms démonstratifs وكاين là les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs يعني نستعملوهم هنا في الأول nous, nos quartiers, votre quartier, vos quartiers. Donc on passe certains élèves sont là, certains élèves sont là et deux élèves ont réussi. Deux élèves يعني احنا استعملنا l'adjectif numéro cardinaux. C'est mon premier bébé, mon premier يعني الطفل الأول. هذا les adjectifs numéro ordinaux. Et on passe l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif هو النات اللي كيوصف لنا واحد الحاجة. L'adjectif qualificatif est un mot variable qui donne des précisions sur le nom. Il s'accorde en genre et en nombre. L'adjectif qualificatif كيتغير كذلك وكياخد دائما كيكون يعني دائما متناسب مع العدد أو يعني في العدد والجنس مع الاسم الذي يأتي قبله. Donc précisément sur le nom, il s'accorde en genre et en nombre. كيكون يعني أنه يطابق الاسم في العدد وفي الجنس. بمعنى العدد إذا كان العدد كثير أو يقتصر فقط في واحد أو اثنان. ثم الجنس ذكر أو أنثى masculin ولا féminin. Donc exemple par exemple un tableau noir. Un tableau noir. هنا قلنا un tableau noir. Donc un tableau c'est un nom. Noir c'est un adjectif qualificatif. Donc le tableau est noir. Le tableau est noir. Le tableau فقط غيرنا le déterminant indéfini وهنا درنا déterminant défini. Et noir, le verbe être au présent de l'indicatif, noir, dans l'adjectif qualificatif. Ma mère reste à la maison. Donc, on a ici reste, adjectif qualificatif. Astou, c'est un nom propre. Fatigué, décide de rester à la maison. On a ici fatigué. Donc, la grande maison est magnifique. Magnifique, c'est un adjectif qualificatif. Cette femme est accueillante, adjectif qualificatif. Elle a la tête vide, adjectif qualificatif. Ancien, moderne, bas, haut, beau, lit, bon, mauvais, connu, inconnu, courageux, lâche, court, long, cru, cuit, dernier, premier, dur, mou, facile. Voilà, كلهم هادو ce sont des adjectifs qualificatifs. Voilà, faible, foncé, géant, gentil, méchant, honnête, malhonnête, lourd, vieux, riche, pauvre, prudent, imprudent, utile, inutile, possible, impossible, patient et impatient. De Kamlin, les adjectifs qualificatifs. Donc voilà l'analyse. Noir, c'est un adjectif qualificatif épithétique de non-tableau. De non-tableau, on a le nom, c'est tableau. tableau هو اسم السبورة. ونوار لون من الألوان. noir هو adjectif qualificatif وكنسميوه adjectif qualificatif épithète de non-tableau. noir adjectif qualificatif attribut du sujet du le tableau. فاش الكلمة الثانية فاش قلنا le tableau est noir استعملنا le verbe être. هذا كيتسمى adjectif attribut du sujet لأن كاين le verbe être. 13 adjectifs qualificatifs mis en opposition. Numéro 4, le pronom.
le pronom. Donc le pronom est un mot OT variable dont le rôle principal est de remplacer un nom. On peut distinguer les catégories de pronoms suivants. Voilà les pronoms personnels. Je, tu, elle, nous, vous, elle, me, tu, le, la, lui, leur, on, écrec, etc. Donc, exemple, je gagne bien ma vie. Je gagne bien ma vie. Alors, je, c'est un pronom personnel. Gagne, c'est le verbe. Bien ma vie, c'est le complément de la phrase. Nous lui volons de bien. Nous, nous, c'est un pronom personnel. Elle me manque. Elle me manque beaucoup. Numéro 4, elle y travaille. On passe numéro 2, les pronoms possessifs, le mien, le tien, le sien, la mienne, la tienne, la sienne. Voilà l'exemple, j'ai perdu mon cahier. J'ai perdu mon cahier. J'ai perdu le mien. ملي كنقولوا j'ai perdu mon cahier أنا فقدت دفتري. إلا بغينا نقولوا بطريقة أخرى نقولوا j'ai perdu le mien. يعني ملي كتهضر مع شي واحد اللي عارف شنو طاح لك بأن الدفتر هو اللي ضاع لك كتقولي j'ai perdu le mien. J'ai perdu le mien. ولكن ما كانش كيعرف غتقولي j'ai perdu mon cahier. أنا فقدت دفتري. Donc j'ai prêté mes tables. J'ai prêté mes tables. J'ai prêté les miennes. J'ai prêté les miennes. Voilà. Table c'est un nom féminin. هنا les miennes يعني pronom possessif ديال المؤنث. J'ai prêté des tables. J'ai prêté les tiennes. J'ai prêté tes tables, tes, on utilise ici tes, يعني ديالك انت. J'ai prêté les tiennes. هنا استعارة، استعارته يعني عطيتي لي طابل ديال شي واحد لشي واحد آخر. Donc j'ai prêté les tiennes. Alors les pronoms démonstratifs, celui, celle, su, celle, et voilà un exemple. Abdou et Modo ont un short. C'est ce qu'on appelle, oui, ont un short, voilà. Celui de Abdou est bleu, Astou et Ami ont une robe. On dit celui de Abdou est bleu, يعني short ديال Abdou est bleu, أزرق, لونه أزرق. Du Astou et Ami ont une robe. Celle de Ami est jaune. قلنا Astou et Ami ont une robe عندهم واحد القميص لكن هذا القميص بالنسبة لأمي لونه أصفر. Abdo et Modo ont des chats. Ceux de Abdo sont beaux. إذن Abdo et Modo عندهم les chats لكن ديال Abdo sont beaux يعني جميلين بزاف. Sous, on utilise ici sous ديال le pluriel بزاف. Astou et Ami ont des chiens. Ont des chiens. Alors ici, chien avec ES à la fin. Celles du Abdou sont mignons. يعني ظريفين. Les pronoms indéfinis, chacun, beaucoup, quelqu'un, personne, l'un, l'autre, nul, tout, bien tous, plusieurs, certains, ont. Alors exemple, les pronoms indéfinis. Et moi, les articles, les articles indéfinis, on a les pronoms indéfinis. Chacun. Alors, certains prétendent que tu as monté. Certains prétendent que tu as monté. Aucun n'est venu aujourd'hui. Aucune, بالنسبة للمؤنث هنا. Aucune n'est venu aujourd'hui. يعني لا أحد حاضر في هذا اليوم. On m'a volé tous mes bijoux. يعني هنا يعني تم سرقة جميع مجوهراتي. On m'a volé
tous mes bijoux. En نحن. لكن c'est un pronom personnel indéfini ou bien pronom personnel neutre. Donc, nul n'est prophète chez lui. Nul. Alors, nul, c'est un pronom indéfini. Les pronoms interrogatifs, qui, que, quoi, lequel et ses dérivés, pardon. Par exemple, quel homme a une barbe? Quel homme a une barbe? Voilà. On a posé une question. Quel homme, quel سمنا quel باش نروحو بها السؤال. Lequel a une barbe? Lequel a une barbe? Deuxième, quelle femme a une robe? Laquelle a une robe? إذا كنستعمل lequel. Quel homme a une barbe? Lequel. كنعوضو هذيك quel quel homme كنعوضوها بlequel الماسكولين بالنسبة للمذكرة. Quelle femme a une robe? كنعوضوها بlaquelle. Laquelle a une robe. Voilà. حيدنا هذيك quelle femme وحطينا بلاصتها laquelle. حيدنا quel homme وحطينا بلاصتها lequel. Ou le verbe باقي بلاصتو. Le verbe avoir. J'ai, tu as, elle a. Elle a une robe. Elle a une barbe. Voilà, numéro 6. Les pronoms relatifs. Qui, que, dans, où, lequel et ses dérivés. Exemple, c'est un écrivain dont tout le monde parle. يعني واحد الكاتب اللي كيهضر عليه العالم بأكمله أو جميع الناس. Le chat qui miaule est à moi. Le chat qui miaule est à moi. Voilà. إذا استعملنا هنا le chat qui. Le chat qui. Qui, c'est un pronom relatif. C'est un écrivain dont. 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 Dont, c'est un pronom relatif. Voilà. L'adverbe. D'abord, نمشيو l'adverbe. قلنا les adverbes. كاين l'adjectif وكاين l'adverbe. ونشوف l'adverbe. L'adverbe est un mot invariable. لا يتغير. Les adverbes لا تتغير. L'adverbe ne change pas. ما كيتغيرش. Qui modifie le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. On distingue différents types d'adverbes. نشوفوا أنواع ديال l'adverbe. Les adverbes de manière, vite, bien, mal, lentement. Alors, modu marche lentement. Voilà. Un modu, c'est un nom propre. Marche, c'est le verbe marcher. Je marche, tu marches, elle marche, nous marchons, vous marchez. Et un nom, lentement, c'est un adverbe. Donc, numéro 2, les adverbes de temps. Les adverbes de temps. Invariable. Hier, demain, souvent, toujours. ديما كنلقاو toujours كتكتبها هكا. Hier ديما كنلقاوها مكتوبة هكا. Demain ديما كتبقى هكا. Alors, demain, j'irai à Colac. Ou bien j'irai à Marrakech. J'irai à Casablanca. Alors, numéro 3, les adverbes du lieu. Les adverbes اللي كنقصدو بها المكان. هادو les adverbes de temps. Hier, demain, souvent, toujours. هادو اللي يعني كنقصدو بهم الوقت. Les adverbes de temps. Hier هو أمس. Demain, غدا. Toujours, دائما. Donc les adverbes du lieu, ici, là-bas, ailleurs, loin. Donc ce sont les adverbes du lieu. Les adverbes du lieu. يعني الضمائر اللي كنقصدو بها المكان. Les adverbes du lieu. Ici, là-bas, ailleurs, loin. Alors il y a de grands arbres là-bas. Il y a de grands arbres là-bas. كاين الأشجار كبيرة في
هناك يعني هناك في المكان البعيد. هذو كنسميهم les adverbes du lieu. Les adverbes de négation comme ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien. هنا راه درنا واحد الخطأ nu ماشي a. Donc ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien. Voilà l'exemple. Je ne regarde plus la télé. Je ne regarde plus la télé. Alors je ne regarde plus. On a ici le verbe regarder. Et on utilise ne plus, ne plus. Alors je ne regarde plus la télé. Je ne regarde pas la télé. Je ne regarde jamais la télé. Donc, كناخدو le verbe كنديروه بين هاد les adverbes de négation. Les adverbes de négation, ben les expressions de négation. Expression de négation, ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien. Alors, les adverbes de quantité, assez, beaucoup, peu, très. Exemple, c'est un élève qui lit beaucoup. Hein? C'est un élève qui lit beaucoup. Alors, هذا طفل يقرأ كثيرا. هنا les adverbes ديال quantité ديال يعني الكمية par exemple assez, beaucoup, peu, très. Alors de nombreux adverbes se construisent à partir de l'adjectif au féminin plus ment. كناخدو l'adjectif كنزيدو ليه هاديك ment كيعطينا un adverbe. Par exemple doux, doucement, lent, lentement, rapide, rapidement. هذا خدينا واحد l'adjectif وزدنا ليه ment كيعطينا adverbe. Doux, doucement, lent, lentement, rapide, rapidement. Alors les adjectifs terminés par exemple en on forment les adverbes en amont. هنا كتقرا هاد amont يعني كاينه e deuxième ent. Par exemple néglige, négligement, négligement, négligemment. Prudent, prudemment, prudemment. Les adverbes terminés en ant forment les adverbes en amont. Voilà, brillant, brillamment, 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 brillamment. Et là, les adjectifs terminés en ant. باش كنصيبوا les adverbes ديالهم كنزيدو لهم a deuxième ent. On passe les propositions. Les propositions est un mot invariable qui relaie en général deux groupes de mots. البريبوزيسيون يعني من كلمات التي لا تتغير هو يعني رابط بين مجموعة من الكلمات. Alors les prépositions simples à, du, pour, sans, sauf, sous, sur, avant, après, devant, derrière, en, vers, chez, contre, entre, avec, parmi. هادو سميتهم les prépositions. Les prépositions. هنا la préposition est un mot invariable بمعنى invariable يعني لا تتغير qui relaie هو رابط en général deux groupes de mots. Voilà les locutions prépositives à côté du, en face du, près du, loin du, au milieu du, en haut du, autour du, au-dessus du, à l'exception, grâce à cause du. On a ici un exemple. J'aime mon frère malgré son mauvais caractère. أحب أخي رغم يعني صفاته الكارهة. Donc, j'aime mon frère malgré son mauvais caractère. Nous allons à Dakar demain matin. Demain matin. Va te laver les mains avant de passer à table. Je suis resté à la maison à cause de ma mère malade.
هنا استعملنا les prépositions simples, les propositions simples. Donc, on va voir analysant à préposition, relais, allant et Dakar. Par exemple, dans la deuxième phrase, nous allons à Dakar demain matin. Donc, à هذاك هو البريبوزيسيون اللي كانت لينا بين allant مع Dakar. À cause du, à cause du, à cause du, à cause du, هذيك تعني le quotient. Préposition relais maison et mère, maison et mère. Je suis resté à la maison à cause du. À cause du هو préposition. Donc, à chaque fois conjonction de coordination, là, la conjonction, une préposition est un mot ou un groupe de mots invariables qui relaie deux mots, deux groupes de mots ou deux phrases. Il existe deux types de conjonctions, les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Les conjonctions فيهم جوج ديال الأنواع. كاين conjonction de coordination, conjonction de subordination. هاد اللي كيربط لينا جوج ديال لي جروب ديال الكلمات أو جوج ديال الجمل. Les conjonctions de coordination mais, ou, i, donc, or, ni, car. Elles relaient en général deux mots de même classe grammaticale. Exemple, Astou et Moussa vont à la charcuterie pour acheter de la viande. Et là, les conjonctions de coordination sont mais, ou, i, donc, or, ni, car. Astou et Moussa vont à la charcuterie pour acheter de la viande. Astu est très intelligente, mais elle est orgueilleuse. Mais elle est orgueilleuse. Mais. Numéro 2, les conjonctions de subordination. Ils relaient en général deux propositions de nature différente. Les conjonctions de coordination sont quand, lorsque, dès que, afin que, à condition que, alors que, malgré que, tandis que, parce que, comme, jusqu'à ce que, étant donné que. Voilà un de les conjonctions de coordination. Les كتبت بين جوج ديال propositions de nature différente. Par exemple, je suis arrivé pendant quel dîner. Je suis arrivé pendant quel dîner. Alors pendant يعني كتلقينا je suis arrivé مع quel dîner. Les jumelles sont absentes parce que leur maman est malade. Parce que, parce que, ou conjonction de coordination, parce que. Voilà, l'interjection. L'interjection numéro 8. L'interjection est un petit mot invariable qui manifeste un sentiment de joie, de peur, de tristesse, de douleur, d'admiration. C'est plutôt l'interjection. L'interjection, exemple, I, O, A, E, O, N, off, zot. Alors, I, tu me fais mal. Zot, silence. Ah, qu'elle est magnifique. Donc, à deux symptômes, l'interjection. On passe le verbe. Numéro 9, c'est par ici de verbe. Le verbe est un mot de forme variable qui constitue l'un des éléments fondamentaux de la plupart des phrases. Alors, le verbe est un mot de forme variable. يعني يتغير. لأن هذا الفعل يتغير يتصرف. لكنه يعني واحد العنصر اللي هو أساسي في الجملة. في أي جملة نجد هنا الفعل فهو عنصر أساسي. Donc il exprime une action ou un état. يعبر عن حركة معينة أو حالة معينة. Exemple, elle est fatiguée. Elle est sur le verbe être. يعني كتعطيني الحالة ديال هذا الشخص هذا أنه fatigué. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée.
le verbe toujours exprime une action ou un état. هنا كيعطينا الحالة ديال هاد الشخص هذا بأنه هيان. Le pilote contrôle bien son avion. Le pilote contrôle bien. إذا هنا le pilote الذي يعمل في الطائرة contrôle. Alors contrôler, le verbe contrôler, c'est le verbe contrôle. Je contrôle, tu contrôles, elle contrôle bien son avion. هنا يراقب بشكل جيد طائرته. L'homme pensa puis pleura. L'homme pensa puis pleura. هنا pensa, le verbe. C'est un verbe اللي يتصرف يعني le passé simple. غادي نشوفوه في الأسفل ديال الفيديو. نشوفو le passé simple. Donc هنا كنقولو je pensais, tu pensais, tu pensa pardon, elle pensa. إذا كينتهي ب A في la troisième personne لأن هنا كاين le pilote contrôle bien son avion. L'homme, elle pensa puis pleura. Elle pensa puis pleura. Donc analysez un verbe, c'est donné l'infinitif de verbe, le temps, la personne. دائما كنقلبوا على l'infinitif de verbe الأصل ديال الفعل. Par exemple ici pensa c'est le verbe penser, contrôle c'est le verbe contrôler. Le temps du verbe قلنا le présent, le pilote contrôle bien son avion, c'est le présent الحاضر. L'homme pensa c'est le passé simple. Et la personne, la personne قلنا le pilote, c'est-à-dire elle, troisième personne du singulier. L'homme pensa, c'est la troisième personne du singulier, je tue elle, avec elle, troisième personne du singulier. Donc, elle a frappé l'enfant. Exemple, elle a frappé l'enfant. Voilà, elle a frappé l'enfant. Ça, c'est le passé composé. Le verbe frapper au passé composé. Elle a frappé l'enfant. A frapper, c'est le verbe frapper au passé composé à la troisième personne du singulier. Voilà. À la troisième personne du singulier. Elle, hiya. Et la troisième personne du singulier qui est je tue elle. Elle, troisième personne du singulier, elle a frappé l'enfant. Voilà, exercice numéro 1, souligne la bonne réponse. Souligne la bonne réponse enfant, déterminant, adverbe, préposition. Enfant, elle a frappé l'enfant. Curieux, pronom, nom, adjectif, adverbe. Nous, adverbe, interjection, verbe, nom. Parler, parlant, pardon, parlant, adverbe, verbe, déterminant, pronom. Une, déterminant, nom, adjectif, préposition. Mamado, nom propre, nom commun, adjectif. C'est conjonction, préposition, interjection, déterminant. Intelligent, nom, nom commun, pardon, adverbe, adjectif. N, interjection, conjonction, préposition. Mais, interjection, nom, pronom, conjonction. Exercice numéro 2, donne la nature des mots soulignés. Mon père est vraiment malade. Cet enfant deviendra riche. Vous pouvez devenir riche et aller au ciel. Oh, quel menteur! Il est extrêmement riche. Je ferai comme je peux. Tu pourrais venir chez moi. Tu me mets en colère. Oui, la brosse à dents. Il prit la chaise et la déplaça. Donc, un exercice comme juge, donner la nature des mots soulignés. On passe la fonction grammaticale d'un mot et son rôle qu'il joue dans la phrase. Les principales fonctions grammaticales sont le COD, le
COI. Alors COD, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel du lieu, complément circonstanciel du temps, complément circonstanciel de manière. Donc on a كاين بزاف ديال les compléments. Le sujet, l'attribut du sujet, l'attribut du COD, l'épithète de nom, la position, le complément de nom, complément d'agent, complément de l'adjectif. Donc les compléments d'objet, il y a 3 types de compléments d'objet. Le COD, le COI et le COS. Donc, le COD est un complément qui se place après le verbe sans préposition. Il n'y a pas préposition. Il répond à la question quoi ou qui. Je mange une pomme. Qui? Qui mange une pomme? Qui? Alors, c'est moi. C'est moi qui mange une pomme. ما كاينش هنا préposition. كاينش لا A, لا du, لا حتى حاجة. هذا كنسميوه COD. يعني complément d'objet direct. يعني جملة ما فيهاش حتى شي proposition. Je mange une pomme. Je mange une pomme. Je mange une tomate. Voilà. Le COI, c'est un complément d'objet indirect. Donc, c'est un complément qui se place après le verbe avec préposition. Avec préposition. كاين واحد le complément ولكن كاين واحد la préposition بيناتهم. Alors, il répond à la question à quoi, ou à qui, ou de quoi, ou de qui. Voilà. إذا كيجاوب على واحد السؤال à quoi, à qui, de quoi, de qui. Je parle à Aïcha. Je parle à Aïcha. Je parle à Aïcha. Je parle à Ahmed. Je parle à Karim. Je parle à Mamadou. Donc, je parle à. Donc, à ici, on a le verbe je parle. C'est le verbe parler. Je parle, tu parles, elle parle. À, préposition. Qui a à. Donc, ça, c'est un complément d'objet indirect. Indirect. Voilà. Après le verbe, on trouve une préposition à. كنلقاو مثلا هنا كريم احمد الى غير ذلك. دونك سا هاد البريبوزيسيون كيعطينا هاد الكومبليمون indirect, complément d'objet indirect, complément d'objet indirect. Donc le COS est un COI, complément de COS ou complément d'objet indirect, mais qui précède ou suivi d'un COD ou d'un COI. يعني كيكون متبوع بواحد بحال ملي كنقولو complément d'objet secondaire يعني الثاني. Maman attrape les chocolats. Voilà. Maman attrape les chocolats. هنا ما كاينش préposition. Attrape. Maman attrape. Attrape c'est le verbe attraper. Les chocolats. يعني ما كاين la préposition لا والو. C'est complément d'objet direct. Pour préposition. هنا كاين préposition. Tante Asso. هنا هاد tante Asso c'est un complément d'objet secondaire. Secondaire mais indirect. يعني راه هو indirect لأن كاين préposition. Alors les compléments circonstanciels indiquent dans quelles circonstances se déroule l'action. يعني كأننا كنعطيو الحالات اللي وقع فيها الفعل. هاد الكومبليمون circonstanciel يعني à quel moment, en quel lieu, de quelle manière, dans quel but, pour quelle cause, avec quoi ou au moyen de quoi. هنا كنعطيو في أي وقت، في أي مكان، في أي حالة، يعني من أجل ماذا؟ من أجل أي هدف معين، من أجل أي سبب. هنا ما هو السبب؟ مع من؟ ثم ما هي الوسيلة التي سببت في ذلك؟ هذا complément circonstanciel. يعني les circonstances هنا كنستعملو الوضعيات يعني التي وقع فيها هاد
هاد يعني يصف لنا الحالة. Donc le si c'est du lieu, c'est-à-dire le complément circonstanciel du lieu ديال المكان. Le complément circonstanciel du lieu répond à la question où. أو فوقها واحد العلامة اللي هي واحد l'accent. هاد l'accent كاينين المكان. Alors Asta mange à la maison. Mange à la maison. يعني هنا à la maison كاينة تما la maison. à la maison يعني كتعني واحد المكان. Dans la cuisine se trouvait l'enfant. Dans la cuisine. Dans la cuisine. المكان كذلك la cuisine هو مكان. لأن هنا كنقصدو المكان معين في المطبخ. هنا à la maison في المنزل. Complément circonstanciel de temps كيعني بها المكان le temps الوقت الزمن. Alors le complément circonstanciel répond à la question quand. متى وقع هذا الحدث. Alors demain j'irai à Marrakech. Demain j'irai à Marrakech. إذا متى سأذهب إلى مراكش هو demain. هنا le temps هو demain. J'irai à Marrakech. J'irai à Casablanca demain. J'irai à Casablanca. Casablanca c'est Casablanca c'est une ville. Mais demain هو غدا. J'irai sur le verbe aller au futur. J'irai, tu iras, elle ira. Nous irons, vous irez, elles iront. Voilà. Donc, complément circonstanciel de manière يعني هنا كيعطينا كيف وقع هذا الإشكال. Le complément circonstanciel répond à la question comment. Elle alla à l'école en courant. يعني ذهب إلى المدرسة يعني وهو يجري في حالة الجري. Il marche rapidement. Il marche rapidement. Comment il marche? Il marche rapidement. يعني يمشي بسرعة. يمشي بسرعة. Il marche rapidement. Il marche rapidement. Le complément circonstanciel de cause. Voilà. Le cessé de cause donne l'origine d'un fait. Il répond à la question pourquoi, pour quelle raison, à cause de qui, à cause de quoi. هذا complément circonstanciel de cause. Voilà. يعني ديال السبب. Exemple. Il est triste parce que les enfants sont malades. Mon ami pleure à cause de si mauvaises notes. Mon ami pleure à cause de si mauvaises notes. Il est triste parce que les enfants sont malades. إذا هنا إنه قلق أو حزين. لماذا؟ لأن الأطفال في حالة يعني في صحة غير جيدة بمعنى أنهم في مرض. هنا mon ami pleure à cause de si mauvaises notes. Mon ami صديقتي تبكي لماذا؟ بسبب يعني نقط أسوأ النقط بمعنى نقطها غير جيدة نقط ضعيفة. Donc mon ami pleure à cause de si mauvaises notes. Mon ami pleure à cause de si mauvaises notes. Le cessé de conséquence ديال النتيجة le résultat exprime le résultat d'une action. Donc le complément circonstanciel de conséquence exprime le résultat d'une action. Il répond à la question avec quel résultat. Pour quel résultat? Il est souvent introduit par des mots à, pour, au point de manière, si bien que. Exemple, elle a couru au point d'avoir une crampe. Elle a couru au point d'avoir une crampe. Elle est trop malade pour aller à l'école. Elle est trop malade pour aller à l'école. Donc, exemple, elle a couru au point d'avoir une crampe. Elle est trop malade pour aller à l'école. Elle a couru يعني يجري من أجل أنه الوصول في واحد الوقت. Elle est trop malade pour aller à l'école. هنا مريض جدا. هنا ليذهب إلى المدرسة. Complément circonstanciel du but. Le cessé du but exprime l'objectif que l'on souhaite atteindre. هنا كيعطينا الهدف الذي نتمنى أن نحققه. Il répond à la question pourquoi. Dans quel but?
Elle est souvent introduite par les mots tels que pour, on veut, du, afin du, dans l'intention du. Alors, Isha révèle ses leçons pour avoir une bonne note. إذن إيشا تراجع دروسها لماذا؟ باش تكون عندها واحد النقطة جيدة. Elle s'entraîne beaucoup afin de gagner la cause. La course, pardon. Elle s'entraîne beaucoup afin de gagner la course. يعني كتدرب بكثير، هي تتدرب يعني كثيرا من أجل ماذا؟ من أجل الربح أو الفوز بالسباق. دونك هنا الهدف في النهاية هو ربح السباق. Il révise ses leçons pour avoir une bonne note. تراجع دروسها للحصول على نقطة جيدة. Alors on passe le sujet dans une phrase, le sujet, le mot ou le groupe de mots qui désignent les personnes, les choses ou les animaux qui font l'action. يعني كيكون لنا في البداية ديال الجملة sujet إما كنقصدو به les personnes, الناس أو الأشياء أو les animaux qui font l'action. Alors pour trouver le sujet, on se pose la question qu'est-ce qui et après le verbe. Voilà, l'enfant joue, nous adorons Allah. Dans la salle se trouvait le rat. Voilà, l'enfant joue. L'enfant joue. L'enfant joue. Donc, le sujet, c'est l'enfant. Les enfants, pardon. Les enfants. Le verbe joue, ou le sujet, ou les enfants. Nous adorons Allah. Nous. Le sujet, ou nous. Dans la salle se trouvait le rat. Le sujet, ou dans la salle. Donc, Asta, Abdou et Moussa observent. Asta, Abdou et Moussa, voilà le sujet. Et observe, c'est un verbe. Le complément d'agent, on parle de complément d'agent dans une phrase à la voix passive. Il est introduit par deux prépositions par ou de. La voiture est réparée par la mécanicien. Donc, la voiture est réparée, la voiture sujet, le verbe est réparé, le verbe réparer au passé composé, par la préposition, le mécanicien, ce qu'on appelle complément d'agent. Cet élève est aimé de ses professeurs. Alors, cet élève sujet, il aimait le verbe, aimer au passé composé, du préposition, ses professeurs, ou le complément d'agent. La fille a été renversée par la voiture. Renversée par la voiture. Donc, elle n'a pas préposition, la voiture ou complément d'agent. Le complément de l'adjectif. Un complément de l'adjectif est un ensemble de mots qui sert à préciser le sens de l'adjectif. Une voiture difficile à monter. Une voiture difficile à monter. Donc, une voiture difficile à monter. Le complément de l'adjectif. Voilà, difficile ou l'adjectif. À monter ou complément de l'adjectif. Un homme sûr de lui parler. Un homme sûr de lui parler. Je suis fier de ma fille. Fier de ma fille. Voilà, du ma fille ou complément. Complément de l'adjectif. Moussa est incapable de mentir complément de l'adjectif, parce qu'incapable de l'adjectif, ce travail est vraiment difficile. 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 Sujet, verbe, complément, l'effet adverbe, l'adjectif et le complément de l'adjectif. Voilà, on s'arrête ici. Merci pour votre attention. Bon courage, à bientôt. Merci.